Mon cher maître et ami, je n'ai rien à vous apprendre. Vous savez aussi bien et mieux que moi que l'existence des petites gens de la belle époque tenait plus du cauchemar que du rêve. Là, notre passage Choiseul, 1896 à 1912, fut fadé, toute de dignité et de labeur. Mon père, licencié en lettres, tombe correspondancier au Phénix Incendie, gagnait, je crois, 300 francs par mois. Ma mère, dentelière, ne faisait pas les frais. Total régime de sous-alimentation sous cloche à gaz, 360 bec-hour. Faire tourner la table, je veux dire sortir du style jésuite gominé qui tient la plume française, je crois, jusqu'à la mort. Journaux et livres, rompre, casser ce salon de coiffure, ces pommaderies du Figaro au concours à la chambre, ce blabla visqueux. Rien à faire, je crains. Le lycée, diable, je n'y pouvais prétendre. Les moyens, mes parents avaient trop hâte que je gagne ma vie. Mon père dans la haine des fortes études, qui le faisait, lui, crever de faim et de chagrin. Admiration littéraire, je demande à voir. On ne peut apprécier que de très loin. Je ne m'intéresse qu'au style, foutre des histoires. Je ne suis sûr que de La Fontaine, Malherbe, Voltaire, des petits vers. Les romanciers sont devenus ennuyeux. Allez-vous apprendre le médecin de campagne dans Balzac, l'adultère dans Flaubert? L'information et le charlatanisme ne nous laissent aucune curiosité. Styliste demeure, mais trop proche. Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire. Les Chinois verront. Je me vois en somme un clinicien raté, un poète raté, un musicien raté. Ce n'est pas si mal. La réflexion de Brindot lui est venue subite, insolite, et c'est tout. Vous l'avez connu, bien peu familier. Je ne lui avais jamais parlé. Il fit part de sa conclusion, de ses diagnostics à Lantuéjoul et à Metzger, et puis ce fut tout. Lubie, je n'ai jamais su. Je pensais moi-même à bien d'autres choses. Rabelais était en polémique avec les curés. Il sentait le fagot. Il n'est lisible, à mon sens, génial, que dans les passages en parler. La tempête, par exemple. Or ça, il dialectise aussi comme un curé ou un ministre ou un prix Goncourt. Daudet était un truculent critique et pasticheur, mais bien incapable écrivain. Gagner ma vie en préparant le bachot. Comment? En faisant des courses pour 20 patrons qui tous me foutirent à la porte, pardi, perdant trop de temps à potasser les manuels d'une course à l'autre. Ma dernière école fut la communale de la rue d'Argenteuil où j'obtins le certificat d'études. La compassion, mon Dieu, je ne suis pas. Nous tombons là dans la psychologie, la sorbonnerie et la salpêtrière. Je m'y perds. Spécialistes y sont. Reste Fréjus et ses Crésus. Soyez assurés qu'au prochain barrage qui cède, il n'y aura qu'un cri. Qui crèvent tous! Fini la tirelire. Votre bien respectueux et admiratif Louis-Ferdinand Destouches. Cher maître et ami, je pense que votre présentation est absolument parfaite et me comble d'honneur et de bonheur. On ne peut pas mieux. Si j'osais, je la ferais encadrer et la porterais en attestation sur la poitrine, selon la coutume des vétérans d'autrefois et aveugles du Pont des Arts. Je ne dirais plus rien. Je la ferais lire à tous. Étendrais la coquille, plus sûr aussi de mes droits d'auteur qu'avec Gaston. J'oserai, vous me verrez à la porte de l'Académie. Et discret toujours, j'aurai l'air de ne pas vous connaître.
bien affectueusement à vous. Détouche. Cher maître et ami, que voici une affection si zélée, inoubliable. Vogue donc pour la Pléiade, je prends rang. Hélas, d'ici 62, ne serons-nous fusés ou plus trivialement résidus d'ictus? Tout est possible. Heureusement, la jeanfoutrerie et le cabotinage gagnent chaque jour des points des deux côtés. Il se pourrait bien que rien n'aboutisse. Théâtre partout. Aux choses sérieuses, la Pléiade prend, paraît-il, 2 ans à s'imprimer. Il serait donc temps qu'ils s'y mettent, qu'on ne nous saute pas à notre tour. Qui sait, luxé? Oh, tenaces nous sommes. 1000 affectueuses pensées, Détouche.